Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. C'est parti pour cette étape d'élévation au cœur de la journée pour contempler les vérités que le Seigneur nous donne pour nourrir notre quotidien en ce deuxième dimanche de l'Avent. Il est aussi et encore temps de rappeler les deux grandes thématiques que comporte cette période liturgique. D'abord, la préparation de nos âmes à la venue définitive du Christ au dernier jour, à la parousie. Et puis, la préparation de la célébration de cette commémoration de la naissance de Jésus à Noël et toutes les activités qui l'entourent. Mais remarquons que justement, les activités qui entourent cette deuxième thématique peuvent nous amener à éluder un peu le sens de la première perspective qui consiste à penser au retour glorieux du Christ à la fin des temps. Mais notre méditation voudrait nous préparer aux deux événements, aux deux célébrations. Et nous partirons de l'interprétation de deux grandes métaphores qui ont plutôt des leçons spirituelles à nous offrir pour nous aider au quotidien. D'abord, la métaphore de la souche, pour ceux qui se connaissent en agriculture, etc. Vous voyez, bien-aimés, que justement, une souche n'a pas de vie, une souche est morte, une souche est même en processus de putréfaction. Et la souche intervient, n'est-ce pas, dans le texte d'Isaïe, lorsqu'il est dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé ». Jessé, voilà, signifie certainement Israël. Donc la souche, c'est Israël, l'État d'Israël qui rend urgente l'arrivée, la venue d'un Messie. Rappelons que entre la dernière prophétie et Jean-Baptiste, il y a 400 ans qui sont passés. Et donc, lorsque Jean-Baptiste parle et que nous allons, n'est-ce pas, essayer d'approcher, lorsqu'il parle avec une puissance de feu, cela rappelle quelque chose qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais nous savons les nombreuses chutes et rechutes d'Israël dans le péché qui n'est-ce pas, confirmait l'urgence de l'arrivée d'un Messie tant promis pour restaurer la royauté à Israël et le grand culte au seul et vrai Dieu. Même si la souche peut renvoyer à Israël, elle peut aussi signifier l'état de notre âme, l'état piètre de notre âme qui ne peut regarder Dieu en face. Oui, chacun d'entre nous a des domaines dans son âme, dans son esprit, dans sa vie, qui ressemblent à une souche, c'est-à-dire des lieux sans vie, en putréfaction, qui ont besoin de quelque chose pour repartir. Et ça peut être le souvenir douloureux d'une chose que nous avons dû traverser. Pour d'autres, ça peut être une chose douloureuse que nous avons subite ou que nous avons fait subir à quelqu'un. Ça peut aussi être le chagrin suite, n'est-ce pas, à une perte ou à une déception. Et j'en passe. Alors, que faire dans ces moments-là? Lorsque ces zones semblables aux souches sont identifiées, il est question de ne pas y penser, d'essayer de ne pas y penser le plus souvent. Et positivement, de tourner nos esprits, nos regards, notre espérance vers le Christ, qui est la lumière. Et lorsque la puissance de la lumière du Christ nous envahit, que nous sommes tournés sincèrement, résolument vers lui, alors tout peut recommencer, tout peut repartir. Comme c'est dit dans la prophétie d'Isaïe, un rameau sortira de la souche de Jessé. Et par ailleurs, de ses racines germera un bourgeon.
Oui, si la lumière du Christ arrive en nous, tout peut repartir. La vie peut se renouveler. Remarquons l'honnêteté d'Isaïe qui ne dit pas que la souche disparaît, mais il y a comme une transformation de celle-ci, une vie qui naît par une explosion intérieure. Cela nous rappelle les toxicomanes guéris qui deviennent, par exemple, parrains pour aider les autres à sortir de cette situation de dépendance. Cela rappelle aussi certaines personnes qui ont été blessées, qui n'ont pas eu de cadeau de la vie, mais qui finalement peuvent tendre la main aux autres pour les aider par leurs conseils, leur présence, leur soutien. Et bien-aimés du Seigneur, il y a aussi une autre métaphore assez pertinente que nous pouvons évoquer, celle de l'attitude du fermier qui sépare le bon grain de l'ivraie. Oui, tout de suite, nous pensons au jugement dernier, certes, mais le bon grain et l'ivraie peut nous renvoyer à notre âme et à nous-mêmes, en suivant les pas de Jean-Baptiste, nous aider à préparer les chemins du Seigneur, c'est-à-dire à effectuer une sorte de discernement pour célébrer le bon grain dans notre âme, dans notre vie, et combattre l'ivraie dans notre âme, dans notre vie et autour de nous. Ainsi donc, nous voyons en Jean-Baptiste cette figure d'un diamant froid qui ne passe pas par par 4 chemins pour pour mettre le doigt sur ce qu'il faut changer. C'est un appel à l'urgence de la conversion dans le mot métanoïa. Noia, l'esprit, la pensée, méta, aller au-delà d'eux, à travers, transcender. C'est donc un retournement complet et total en embrassant la lumière de Dieu, comme nous invite Jean-Baptiste ce dimanche. Nous pouvons recevoir une vie nouvelle et de nos souches, un rameau peut sortir, une vie nouvelle. Bonne journée à tous, bon dimanche, soyez bénis.